Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau partage. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce sur quelque chose que j'ai testé aujourd'hui qui s'appelle la liste intuitive. Alors, qu'est-ce que la liste intuitive? La liste intuitive, simplement, c'est en fait, c'est né en fait, c'est né de l'idée suivante. Je regardais une vidéo de Fabien Olicard sur comment développer sa créativité et il parlait tout simplement de pouvoir mettre ses idées sur le papier, écrire toutes ses idées pour pouvoir ensuite les recombiner, tout ça. Et moi, j'ai voulu tester cette idée. Donc, j'ai pris un bloc-notes. J'ai écrit dessus une question. Que faire pendant mes 2 semaines de vacances? Puis, j'ai écrit mes idées. Voilà. Et commençait au début par des idées très concrètes, en mode, par exemple, je trouve un appartement, je vais faire du shooting photo, j'ai envie de faire des jeux de société, j'ai envie de voir mes amis, enfin, des choses très simples, d'accord? Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, j'ai fini par avoir plein d'idées, peut-être environ une vingtaine, disons, et au moment, ça commençait à s'éteindre. Il n'y avait plus d'idées. Et là, on se dit, ah bah mince, j'ai plus d'idées. Donc à ce moment-là, comme dans la vidéo, j'ai essayé de changer de point de vue, me mettre à la place, je sais pas, par exemple, d'un ami. Hop, qu'est-ce que ferait cet ami? Et là, tout d'un coup, de nouvelles idées sont apparues. Des idées aussi qui sont apparues qui n'ont aucun vraiment lien direct et tout, mais des idées sont apparues. Et dès que ça bloquait, je continuais en fait à changer de point de vue pour redévelopper des nouvelles idées. Et je suis arrivé jusqu'à un total à peu près de... Je regarde, hein, parce que je l'ai noté, en vrai j'étais curieux, j'ai noté. De 233 idées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces 233 idées, et ben, il y en a plein en fait qui ne concernent même plus à la fin sur ce que je vais faire pendant ces vacances. En fait, c'est à divaguer sur qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie, sur des bêtises que j'ai pensées spontanément comme ça. Et en fait, voilà, mon esprit est parti. Et il a complètement oublié le cadre et il est parti. Et pourquoi c'est intéressant justement ce petit hack? Parce qu'en fait, il arrive à des moments, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas ça m'arrive de temps en temps, que quand j'arrive dans un contexte, par exemple au travail, où j'ai des temps pour préparer mes activités, ou quand je veux écrire quelque chose, que j'ai pas d'idée, et que pour le coup on est comme ça en mode ah merde, la créativité c'est sympa, ça vient un peu en sauvage, mais là le vent il souffle pas quoi, la girouette elle tourne pas, c'est pas cool. Et c'est vrai qu'effectivement dans ces métiers où, d'une certaine manière, on doit quelque chose, à l'écriture on se force un petit peu à produire quelque chose parce qu'on a une forme de devoir, c'est un peu gênant. Ainsi, grâce à cette technique, j'ai remarqué en fait au bout d'un moment que, vu qu'à un moment on n'a plus d'idées, on va finir par chercher du stimuli extérieur. Hop, on va regarder et on va prendre le premier truc qu'on voit, c'est quelque chose qu'on pense, une personne, un objet, et ça va permettre de rebondir et de créer quelque chose. Alors mettons justement que vous êtes au travail, vous savez pas quoi faire. Voilà, bon, vous commencez votre idée, vous prenez un sujet qui vous parle, ok? Vous commencez à divaguer, à écrire vos idées. Puis à un moment, vous commencez à sécher. Vous vous mettez, vous voyez votre collègue il dit quelque chose sur le travail. Et là, tout d'un coup, vous allez avoir des idées et ça va commencer à brasser. Et là, sans même vous être posé vraiment un cadre de base, vous allez commencer à justement partir sur l'idée de la création de votre activité. Alors qu'à la base, vous étiez parti sur toute autre chose. C'est la stratégie du je sais que je vais ne pas toucher la cible. Si je vise la cible, alors je vais viser à côté, comme ça je vais toucher la cible. C'est un petit peu une filouterie, mais une filouterie qui peut être très efficace. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit hack aujourd'hui car je trouve qu'il était vraiment très raccord et vraiment génial. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Je me suis énormément amusé. J'ai passé à peu près, je crois, 2 heures à écrire mes 200... J'ai une mémoire de merde, hein. 233 idées. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous êtes dans un contexte, même pour vous, je sais pas, si vous voulez améliorer votre vie, vous voulez faire de belles choses, vos projets professionnels, n'hésitez pas à utiliser ce petit hack et cette petite liste et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé, ce que vous en pensez, si vous pensez que cette idée c'est de la merde ou si elle est géniale. Mettre un petit pouce à la vidéo et vous abonner si c'est possible. Je sais même pas si on peut encore s'abonner à ma chaîne. Bon, je pense que oui, hein. À mon avis, tout le monde peut s'abonner à toutes les chaînes pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, de bonnes vacances pour ceux qui en ont, et n'oubliez pas, un cerveau heureux est un cerveau qui a un mindset correct, avec de bonnes idées, avec la joie de vivre, des amis, et une main qui sait compter en même temps que je parle. Ciao!